Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors que 54 départements et une collectivité d'outre-mer sont désormais sous couvre-feu, je veux saluer la réaction de nos concitoyens qui mesurent l'enjeu sanitaire qu'il y a derrière cette décision. Depuis le mois de mars, nous savons que nous devons rester mobilisés contre cette épidémie. Quand je dis « nous », je parle des Français, mais je parle aussi de nous, la représentation nationale. Nous devons être réactifs et responsables pour donner au gouvernement les moyens d'agir, pour protéger chacun de nos concitoyens et pour soutenir notre économie particulièrement malmenée. Mes chers collègues, avant d'entamer l'examen de ce texte, je veux souligner qu'en commission des lois, chacun a pu intervenir, faire part de ses craintes et de ses réserves sans jamais minimiser la gravité de la situation sanitaire. Je veux croire que nous travaillerons de la sorte aujourd'hui encore pour aboutir à un texte équilibré et protecteur. Le Premier ministre l'a dit il y a 2 jours, la situation est grave. Aussi, une fois encore, le Parlement fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation en bousculant son ordre du jour pour y intégrer le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire. J'insiste sur ce sujet, mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important de rappeler que le Parlement travaille au service des Français et de l'intérêt général. Dans ce processus législatif, le groupe démocrate a sans cesse à l'esprit la recherche d'un équilibre entre la préservation des libertés, de l'état de droit et la sécurité que nous devons à chacun individuellement et à tous collectivement. Une fois encore, nous sommes donc au rendez-vous. J'aurais, comme toutes et tous ici, préféré débattre de bien d'autres sujets, mais la situation est ce qu'elle est et nous devons y répondre au mieux. La propagation du virus est inquiétante et elle appelle une réponse forte et rapide. C'est pour cela que le groupe démocrate votera ce projet de loi. Ce projet de loi rétablit un cadre juridique que nous connaissons, car nous avons concouru à sa création après des heures de débat. Il permet au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre ce virus. Il lui permet d'être dans l'anticipation et la réactivité. Mes chers collègues, j'ai entendu en commission des lois la surprise de certains face à l'instauration de l'état d'urgence sanitaire. Mais c'est refuser de voir la réalité en face, c'est faire de la politique politicienne quand l'heure est à la responsabilité. Quand nous avons adopté la loi sur l'état d'urgence sanitaire en mars dernier, nous savions que si les indicateurs étaient mauvais, ce régime d'exception pourrait être réactivé. Le Conseil scientifique n'a cessé de nous alerter, comme dans son avis du 22 septembre dernier, il y a un mois, je le cite, « La France est confrontée à une dégradation de la situation épidémiologique. Cette situation pourrait, en quelques semaines, induire dans certaines régions ou métropoles une saturation des services de soins, notamment en réanimation, et être à l'origine d'une augmentation de la mortalité liée au Covid-19, mais aussi d'autres maladies suite à une désorganisation du système de soins. On sait ce qu'il en est 1 mois plus tard. La situation se dégrade très vite, d'où la nécessité d'une réaction vive de notre part. À chacun de nous maintenant de faire en sorte que cet état d'urgence sanitaire dure le moins longtemps possible. Il peut être interrompu à tout instant dès lors que la propagation du virus diminue de manière significative. Ce régime d'exception doit être limité dans le temps, mais aussi rester un régime d'exception. Si une nouvelle dégradation de la situation sanitaire était avérée, le Parlement serait à nouveau en mesure de légiférer. Je crois que nous sommes au 5e texte sur le sujet depuis le mois de mars. Le gouvernement prend ses responsabilités, nous sommes au rendez-vous. Monsieur le ministre, pour terminer, j'aimerais que vous nous éclairiez sur la date du 16 février qui a été retenue pour la fin de l'état d'urgence sanitaire. Quelle est la pertinence de ce délai de 3 mois? Est-ce pour avoir le cadre juridique d'un éventuel confinement local ou plus large au cours de cette période? Les Français l'ont montré, ils sont capables d'entendre et de comprendre vos décisions, même si elles sont difficiles. Mais il faut pour cela agir en transparence, ne pas laisser la place à la désinformation ou à la mauvaise information. De l'opacité naît l'incompréhension. Alors rassurons-les
en leur donnant les clés de compréhension pour chacune de vos décisions. Je vous remercie.